Bonjour, je suis Kodjo Firmin Fanou, spécialiste en gestion des ressources humaines, juriste. Je suis également auteur, coach, formateur en développement du potentiel humain, leadership et communication. Bienvenue sur les capsules du capital humain, votre rubrique qui fait la promotion du leadership salarié en tant qu'élément clé de succès personnel et organisationnel. À travers la présente capsule, je suis heureux de partager avec vous mes réflexions sur le thème la motivation intrinsèque ou comment maintenir allumé son feu sacré. L'histoire raconte que dans la Rome antique, un feu sacré allumé dans le temple dédié à la déesse Vesta était gardé par 6 ou 7 prêtresses vierges appelées les Vestales. Leur rôle était à la fois simple et complexe, maintenir le feu sacré. Si le feu s'éteignait, les Vestales chargées de s'en occuper à ce moment-là étaient soupçonnées de négligence mais aussi de débauche et sévèrement sanctionnées. Le feu sacré ne doit en effet jamais s'éteindre. Ce même feu qui symbolise la passion, la force, l'énergie, la vitalité, le désir ardent, etc., est présent en chacun de nous avec une intensité variable. Il s'agit de la motivation et c'est une force vitale pour le progrès de l'humanité. Si le feu de la motivation s'éteint, tout s'écroule. Dans le monde de l'entreprise, son importance est cruciale car c'est finalement la résultante des motivations personnelles qui conditionnent le niveau de résultat, toutes choses étant égales par ailleurs. Pour ce que j'ai vu et vécu, les systèmes de motivation les plus plébiscités sont ceux basés sur les récompenses et autres excitations pécuniaires. Mais très souvent, ils ne produisent d'effet que sur le court terme. Curieusement, plusieurs d'entre vous réclament et attendent d'être motivés par l'employeur avant de pouvoir faire convenablement ce pourquoi vous êtes recruté. Plusieurs sont d'ailleurs frustrés, déçus et subissent leur carrière au lieu d'en être l'acteur principal parce que vous attendez tout de l'employeur qui ne peut malheureusement tout donner. Si vous êtes encore dans cette posture, sachez que vous n'êtes pas en phase avec le contexte actuel, fait de réformes et de bouleversements technologiques à couper le souffle. Je ne dédouane pas les employeurs qui ont d'ailleurs intérêt à ce que vous restiez motivé, voire engagé à fond afin de relever les défis. Mais je vous le dis, il n'y a pas meilleure motivation que celle que vous pouvez contrôler, celle dont vous êtes acteur, celle dont vous avez les leviers en main. En fait, la motivation intrinsèque naît souvent du fait que vous réalisez une activité qui vous plaît, qui vous passionne et qui vous procure spontanément du plaisir, de la satisfaction. Elle est dite intrinsèque parce qu'elle vous est propre, parce qu'elle a un lien très étroit avec votre être intérieur. Plusieurs recherches ont confirmé que ce type de motivation s'accompagne de meilleures performances, d'une satisfaction au travail élevée, d'un fort attachement et d'un engagement au travail remarquable. Chers salariés, la motivation intrinsèque a toujours suscité ma curiosité et j'ai fini par découvrir combien de fois elle est l'ultime clé d'un bonheur durable. Pour vous en donner une idée plus nette, je mettrai le curseur sur quelques leviers principaux que vous pourrez actionner pour maintenir votre feu sacré et soulever toutes sortes de montagnes professionnelles. Ce sera à travers les modules suivants. Premier module, découvrez vos trésors intérieurs pour accroître votre motivation personnelle. Deuxième module, identifiez votre mission, élaborez votre vision, définissez vos objectifs. Troisième module, agissez sans cesse pour maintenir votre feu sacré. Quatrième module, dopez votre mental pour rester d'aplomb.
5e module, pratiquer l'autogratification. À très vite pour le premier module. Prenez le rendez-vous pour la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout de la partager et de vous abonner à la chaîne qui vous forme et vous transforme. FCF, formation et conseils sans frontières. À bientôt.